Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la parachate de Vayera dans laquelle on parle de la naissance d'Yitzhak. Je vous lis le texte que j'ai sous les yeux. Sarah conçut et enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse. Abraham nomma le fils qui venait de lui naître, que Sarah lui avait donné, Yitzhak. Alors Yitzhak, ça veut dire littéralement il rira. Les textes, les commentaires d'Israël disent que le premier enfant juif fut appelé Yitzhak, puisque Abraham et Sarah donnent naissance au premier enfant, parce qu'il provoqua le sourire sceptique de tous ceux qui ne croyaient pas à la providence divine et au miracle. Yitzhak, c'est le rire. Mais qu'est-ce que le rire? Le ricanement qui se manifesta au berceau du peuple juif est le même que celui qui accompagne le peuple juif et ses prétentions d'un messianisme universaliste à travers les siècles de l'histoire. Et donc par conséquent, le premier hébreu, le premier juif, si on peut l'exprimer ainsi, qui va naître, représente le rire, parce que c'est ce qui va accompagner toute l'histoire d'Israël. Il les accompagnera jusqu'à la réalisation des prophéties bibliques, jusqu'à l'époque où il va être dit dans les psaumes « Az imale serok pinon », c'est-à-dire que notre bouche rira enfin. À la fin des temps, on dit rira bien qui rira le dernier. Ce rire des temps futurs ne sera plus un tzrok d'après le Rav Hirsch, ça veut dire une ricanerie, une moquerie, mais un ricanement, moqueur, mais serok, c'est-à-dire un sourire d'allégresse plein de tendresse. Donc on ne sera plus dans un ricanement, dans une moquerie de l'histoire du peuple juif, mais ça va être un véritable sourire d'allégresse, d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, plein de tendresse. Ça, c'est ce que représente Yitzhak. Dans Yitzhak, c'est intéressant parce qu'il y a le Yud du tétragramme, qui représente justement le nom de Dieu. Il y a aussi le Yud en hébreu moderne, lorsqu'on veut conjuguer un verbe au futur, à la troisième personne, il est indiqué par la lettre Yud. La lettre Yud, c'est justement le futur. Ça veut dire, le juif, dit le Maharal de Prague, c'est celui qui se projette dans le futur. La fameuse allusion dans les textes du Maharal, c'est de dire que ce monde-ci a été créé avec la lettre He, parce qu'il n'y a pas d'effort lorsqu'on prononce la lettre He, donc c'est comme un Dalet et un Yud. Et le monde futur est créé par la lettre Yud. Yud, c'est la première lettre du tétragramme du nom divin Yud-Ke Vav-Ke. Mais il y a l'indication que dans la dimension temps, parce que le Dalet, c'est comme Dalet, la porte de ce monde-ci, les 4 points cardinaux, la lettre Dalet représente le chiffre 4, c'est le Yud qui va rentrer dans le Dalet. C'est-à-dire que ce monde-ci est créé par la lettre He, parce qu'il y a le Yud, ça veut dire le divin, qui rentre dans le Dalet, c'est-à-dire sans le toucher, c'est celui qui va rentrer, qui va donner son énergie dans les 4 points cardinaux. Peut-être qu'on pourrait retrouver une autre dimension à Yitzhak, au-delà du rire, au-delà du Yud, symbolisant le futur, pas comme pour Ishmaël, pour lequel il est dit qu'il était Metzachek au présent, qu'il rigolait, la Gemara de dire que En Metzachek et la Avodazara, le rire de Ishmaël, c'était plutôt un rire qui amenait à une légèreté d'esprit, qui pouvait amener à une forme d'idolâtrie au présent. Yud, c'est le Yud de Yitzhak dans le futur. Le juif, dit le Maharal de Prague, c'est celui qui arrive à émettre l'éternité dans la temporalité et à se projeter dans le futur, se projeter à Roé et Tanolat. Quel est l'homme sage, disait Pirkei Avot, c'est celui qui arrive à voir ce qui va se produire. Et ça, c'est l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, même en crise sanitaire, même en crise économique, nous avons toujours cette assurance de savoir qu'il y a un objectif à toute cette histoire. Il y a une fin et il y a une raison. Et que l'histoire a un sens. C'est ce qu'on appelle l'historiosophie. Et donc, on se projette constamment dans le futur pour nous dire, oui, l'événement est négatif aujourd'hui, mais de toute manière, Gamzoul et Tova, il y aura naissance forcément de quelque chose de positif. Kala Akabal et Tava, disent les maîtres du Talmud, toute difficulté, elle est pour le Tov, elle est pour le bien, parce qu'on se projette constamment dans le futur. Les maîtres d'Israël, pour conclure, rajoutent une dernière idée, ils disent que dans Yitzhak, il y a Tzechok, dans le rire, qui peut être vu comme, on l'a vu au nom du Rav Hirsch, un ricanement qui est transformé à la fin des temps comme étant un sourire d'allégresse,
Dans Yitzhak, il y a tsechok. Tsechok, le rire ou le ricanement, c'est de sortir tsechok de la loi, sortir du monde de la nature. La naissance d'Israël, comme la naissance d'Israël, c'est une naissance qui est au-delà de l'entendement, au-delà de la logique, au-delà d'un état de fait relatif à la nature. L'histoire d'Israël a toujours démontré, concernant la création de l'État d'Israël actuel, moderne, et concernant l'existence d'Israël comme un agneau accompagné de 70 loups qui veulent prendre cet agneau, eh ben, c'est une histoire qui relève du miracle. Et donc, Yitzhak, dans ses gènes, porte en lui l'histoire d'un miracle, de sortir tsechok, sortir du chok de la loi, ça veut dire du monde de la nature, ça veut dire de la matérialité. Yitzhak, qui représente Israël, est celui qui est sorti du monde de la nature pour donner naissance justement à Israël. Et nous, on doit puiser, pour conclure vraiment, on doit puiser dans cette puissance-là de ce patriarche Yitzhak, qui est celui, je vous le rappelle une dernière fois, qui va sauver Israël à la fin des temps. Selon ce qui est dit dans le Talmud de Shabbat, c'est Yitzhak qui va sauver Israël à la fin des temps, lorsqu'il y aura le jugement final, parce que justement il représente cette dimension du futur, et cette dimension de sortir de la naissance d'un miracle, et Israël, l'existence d'Israël, c'est avant tout un miracle. Bonne réflexion, et à très vite.